Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, nous étions ici, nous étions sur cette page, nous étions là. Donc, et dans cette vidéo, je vais vous apprendre et je vais vous présenter la page du coup, c'est-à-dire cette page-là, les menus là, rapidement, les nouveaux menus d'ici, ainsi de suite, les menus qui sont là et ce bouton édition et ensuite les différentes sections qu'il y a ici. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil du cours. Alors notez que cette page-là, c'est la page d'accueil du cours. Donc ici, voilà le titre du cours, ouais, cours desk. Rapidement, le professeur, c'est système administrateur. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que lorsque vous créez un cours comme ça, directement, vous n'êtes pas encore inscrit en tant qu'enseignant. Vous n'êtes pas encore inscrit en tant qu'enseignant. Alors, pour rapidement voir ça, vous venez ici, regardez, participants. Cliquez dans participants, vous voyez, 0 participant trouvé. Ça veut dire que dans ce cours, il n'y a ni enseignant, ni étudiant. Vous voyez, il n'y a ni enseignant, ni étudiant. Et si vous essayez d'inscrire des participants, vous voyez, vous sélectionnez là, mais vous ne pouvez sélectionner que avec le rôle étudiant. Vous voyez, parce que vous êtes enseignant. Vous voyez, parce que vous êtes enseignant. Là, vous ne pouvez le faire qu'avec le rôle. Vous ne pouvez inscrire que les élèves. Donc, vous, en tant qu'enseignant, c'est l'administrateur qui doit valider. Et là, ça rejoint un peu le système qui a été mis en place dans le sens où vous pouvez créer le cours, mais il faut une dernière validation de l'administrateur. Lui va vérifier les réglages et tout. Vous faites votre cours, lui va faire les réglages et tout. Vous inscrivez en tant qu'enseignant. Ouais. Et là, maintenant, vous pouvez commencer votre cours. Vous pouvez inscrire les autres utilisateurs ou les autres utilisateurs s'inscrivant simplement. Donc, on revient rapidement à la page de cours. Nous sommes ici. Nous allons expliquer rapidement. Ici, vous voyez, cours est en violet. Donc, nous sommes sur la page. Cours est en bleu, pardon. Donc, nous sommes sur la page de cours. Ouais. Donc, vous cliquez sur paramètres ici. Là, souvenez-vous de cette page-là. La page où on avait modifié les différents trucs. Ouais. La page où on avait modifié les différents trucs sont ici. Ouais. On a modifié les différents trucs ici. Donc, si vous avez encore des trucs à modifier, vous le faites. Format, l'apparence, les suivis d'achèvement, les groupes, l'image, la description, etc. Donc, modifiez là et vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, nous avons participants. Nous avons déjà vu cette page. Nous avons déjà vu cette page tout à l'heure. Le participant, vous voyez utilisateur inscrit. Pour le moment, c'est sur utilisateur inscrit. Vous pouvez cliquer sur plusieurs choses. D'abord, on ira sur utilisateur inscrit. D'abord, l'utilisateur inscrit. Qu'est-ce que vous avez? Regardez, ouais. Là, vous pouvez voir tous ceux qui sont inscrits, que ce soit des enseignants ou des étudiants, et des étudiants d'ailleurs. Donc, vous allez voir tout là. Vous pouvez filtrer, ouais, vous pouvez filtrer par prénom ou nom de famille, au cas où il y aura peut-être, disons, 100 ou 200 personnes. Vous pouvez filtrer pour faire rapidement votre recherche. Ouais. Alors, là, après utilisateur inscrit, toujours sur la page participant, hein, vous avez ici rapidement méthode d'inscription. Méthode d'inscription. Vous cliquez. Quand vous cliquez sur description, ouais, là, on remarque un petit tableau très important d'ailleurs. Vous avez 3 lignes. Vous avez inscription manuelle, accès anonyme, auto-inscription. C'est quoi une inscription manuelle? Une inscription manuelle, c'est-à-dire que l'enseignant, vous, ouais, vous ou le coordinateur inscrit directement les gens. Donc, pas de défaut, ouais, pas de défaut. L'inscription manuelle est toujours validée. Regardez bien, remarquez que ces deux lignes-là sont en gris. Ouais, et lui, il est correctement inscrit. Ouais. Donc, inscription manuelle, pas de défaut, toujours là. C'est quoi inscription manuelle? Je l'avais déjà dit tout à l'heure. C'est inscrire, vous allez inscrire vous-même directement les gens, les étudiants. Parce que vous êtes enseignant, donc vous ne pouvez inscrire que les étudiants. Donc, vous allez inscrire les étudiants directement. Ouais.
Ici, il y a pour le moment utilisateur 0. Ouais, et ici, vous avez, ouais, inscrire les utilisateurs. C'est plus ça. Ouais, vous cliquez ça, ça va vous ramener rapidement ici. Voilà, nous allons repartir rapidement. Et ici, vous voyez, modifier. Ici, il y a modifier. Vous pouvez modifier la section quand on clique. Voilà. Comme vous voyez, quand on clique, la réalité c'est que tout ceci, instruction manuelle, c'est déjà c'est-à-dire que la configuration a été déjà faite pour vous directement. Ouais. Donc vous n'avez qu'à ajouter via ce plus ici. Ouais, vous n'avez qu'à ajouter directement via ce plus. Voilà. Maintenant, remarquez que ici, ce n'est pas activé. Ouais, il y a une icône d'œil, mais barrée. Ça veut dire que c'est invisible. Vous pouvez cliquer là. Maintenant, d'abord, on part d'abord sur la seconde ligne. Accès anonyme. Alors, accès anonyme, c'est quoi? C'est-à-dire que il peut y avoir des inscriptions anonymes. Nous allons revenir sur chacune de ces petites clés-là plus tard, mais dans cette vidéo, c'est une présentation globale avant maintenant de revenir sur des points spécifiques dans les prochaines vidéos. Donc, accès anonyme, c'est quoi? C'est pour permettre à n'importe qui d'accéder de façon anonyme. Voilà, comme le nom le dit. Maintenant, auto-inscription étudiant, c'est quoi? Auto-inscription étudiant, ça permet aux étudiants de s'inscrire eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est l'inscription, c'est-à-dire que c'est la méthode d'inscription la plus connue. Voilà. Auto-inscription, les étudiants s'inscrivent eux-mêmes. C'est-à-dire que quand les étudiants vont voir le cours, ils cliquent sur s'inscrire. Voilà. Donc, pour le moment, ce n'est pas autorisé dans ce cours. On va cliquer ici, on va activer ça. Alors, on passe à ce cours suivant, toujours sur la page participant, hein, mais dans ce menu. Oui, renommer les rôles. Voilà, ça renommer les rôles. Ça c'est des configurations déjà établies. Ouais. Vous n'avez pas grand-chose à faire ici. C'est des choses déjà préétablies. Voilà. Et là, on voit les groupes. Voilà, comme le nom l'entend, groupe. Voilà, ça, vous pouvez former les différents groupes là. Ouais, non. Ici, vous pouvez ajouter n'importe quel membre ici. Le tableau est là. Ouais, membre de. Pour le moment, il y a aucun membre. Donc, il n'y a personne ici. Vous pouvez ajouter vos membres. Ici, à ici. Ouais. Euh, groupement vue d'ensemble. Ça parle de groupe en général. Les permissions aux utilisateurs, les permissions, ça parle c'est-à-dire que des permissions accordées. Donc, ça, c'est pas des paramètres vraiment euh, utiles pour le moment pour l'enseignant, puisque tout est déjà préconfiguré pour lui. Sur la page participant, ce qui va plus s'intéresser, c'est utilisateur inscrit. Vous voyez, c'est ces trois trucs-là. Utilisateur inscrit. Voilà. Là, il revient sur utilisateur inscrit. C'est utilisateur inscrit, pardon, ou méthode d'inscription. Inscrit, méthode d'inscription, c'est les deux là qui sera le plus utilisé. Donc voilà. Donc quand on revient ici, où est le bouton inscrire des utilisateurs ici, souvenez-vous, sur la page méthode d'inscription, il y a l'inscription manuelle. C'est ça. Inscrire des utilisateurs. Quand on clique ici maintenant, vous voyez. Et là, je clique ici, je sélectionne et je mets le rôle. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la page notes. Qu'est-ce qu'on remarque dans notes? Voilà, comme vous pouvez le remarquer, ça va lister les notes, hein, les notes de tout le monde. Pour le moment, il y a devoir sur les bases de pathologie, c'est normal parce que on a utilisé un cours pour créer un autre. Donc, tout ce qu'il y avait dans ce cours-là, quand on va supprimer tout ceci, il y aura plus de devoirs ici. Voilà. Rapport, comme le nom l'entend, hein, ce sont les différents rapports. Ouais. Des rapports sur les activités, ceux qui se sont inscrits, comment ils ont terminé, voilà. Si ce sont les rapports. Ici, plus, ici, il y a la bande de questions. Voilà. Ça, c'est la bande de questions. Donc, lorsque vous allez mettre des quiz, bon, ça, c'est, nous allons revenir sur chaque étape, évidemment, mais lorsque vous allez mettre des quiz, il y aura la bande de questions là, les questions que vous avez mis, vous pouvez les revoir là, les contenus, les achèvements des cours. Alors, ici, quand on clique, voilà, bon, nous allons revenir plus tard, achèvement, badge, compétences, filtres, etc.
Donc, d'abord, nous revenons sur la page cours. Oui, revenons sur la page cours. Donc, à part paramètres, vous n'avez plus, dans paramètres ici, la méthode, vous n'avez plus grand chose à modifier dans les autres. Si ce n'est les modifications les plus spécifiques, vous n'avez vraiment pas grand chose. Ici, vous avez la page de cours. Donc, ici, vous avez les chapitres qui sont listés à gauche. En haut, ici, vous avez les fils d'Ariane. Oui. Et ici, il y a le cours. Ici, c'est cours test. Alors, quand vous allez peut-être être sur une page, allez, disons la page participant. Ouais. Vous cliquez ici pour revenir. Donc, peut-être dans une section, quand vous allez être peut-être dans une section, je suppose dans cette section par exemple, oui, dans cette section, remarquez que en haut ici, là, en haut ici, le menu participant cours n'est plus là parce que vous êtes sur une autre section, section introduction. Ouais. Donc, si vous voulez revenir sur la page d'accueil du cours, cliquez ici, cliquez sur le code du cours. Cliquez sur le code du cours. Le code du cours, c'est assez visible et compréhensible parce que ça va mettre un code. Ouais. Ici, maintenant, cours est dans la catégorie enseignant. Ouais. La main dont ceci est, cours est dans, d'abord, regardez. Et ça vient jusqu'à ici. Il y a introduction. Ouais. Nous sommes sur la page d'introduction, effectivement. Introduction du cours, cours test. Ouais. Qui est dans la catégorie enseignant. Catégorie enseignant est elle-même dans la catégorie tutoriel de pré-examen. Ouais. Et tutoriel de pré-examen est sur la page cours. Ouais. Donc, c'est comme ça que vous allez lire ce qui est en haut ici. Donc, là, vous avez l'image, le professeur et les sections. Donc, en haut ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux trucs très importants aussi. Vous avez le menu d'action ici. Oui, d'action, quand vous cliquez, vous avez plusieurs actions. Paramètres, vous allez voir paramètres. Je ne sais pas si vous allez voir quand je vais cliquer dans la vidéo. Parce que souvent, les options ne vont pas s'afficher directement comme ça dans l'enregistrement de la vidéo. Mais d'abord, quand vous cliquez sur ici, vous verrez paramètres. Hein. Et paramètres là, nous allons d'abord revenir sur la page. Paramètres, c'est encore paramètres qui est ici. Voilà, c'est la même chose, c'est vraiment la même chose ici. Ensuite, quand vous cliquez encore, vous allez voir achèvement de cours. Ça, j'aimerais vous parler de ça. Quand vous venez sur la page achèvement de cours, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur. C'est-à-dire que d'abord, c'est même pré-rempli déjà. C'est pré-rempli, mais il y a une petite action à effectuer de votre part. Achèvement de cours, c'est quoi? C'est comment, comment on saura que ce cours est terminé. Qu'est-ce qui marque la fin de ce cours par l'étudiant? Oui, ici, c'est déjà bon. Vous laissez ça comme ça et vous cliquez ici maintenant, condition achèvement. Oui, donc ici, ça va lister les sections, condition achèvement. Souvenez-vous, ça va lister tout ce qui est dans le cours. Ça peut être des zones, des images, des vidéos, tout. Ça va lister ici. Vous cliquez ici. Tout ne rien sélectionner. Ça sélectionne tout. Oui. Maintenant, la condition requiert toutes les activités sélectionnées doivent être achevées. Et vous venez ici en bas, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Là, ça veut dire que si tout est sélectionné comme achevé, si tout ceci a été achevé, ça veut dire que le cours est achevé. C'est assez simple. Après ça, il y aura les filtres, carnet de notes, il y a d'autres modifications qui ne sont pas vraiment nécessaires pour le moment. Ne sont pas vraiment nécessaires. Voilà, c'est des modifications de plus en plus spécifiques. Donc, pour le moment, c'est pas nécessaire. Donc, toujours dedans, vous allez voir plus, vous allez voir configuration du carnet de notes. Configuration du carnet de notes. Là, vous allez tomber sur cette page-là. Et vraiment, pour le moment, tout est là. Tout est prédéfini là. Quand vous aurez besoin de modifications spécifiques, là, vous allez venir ici. Sinon, pour créer rapidement un cours et avoir les notes directement, on n'a pas besoin de modifier tout ceci. On n'a pas besoin. Et il y a un truc aussi, ce menu, ce point-là, ce point d'option-là, ça regroupe aussi beaucoup de modifications déjà dans ce menu. Voilà, donc ils ont juste voulu spécifier ça encore ici pour vous mettre les trucs pour accéder rapidement. C'est comme un raccourci, quoi. Voilà. Donc,
Vous êtes, nous sommes sur la page de secours maintenant. Ici, d'abord, nous allons faire un truc. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ici, quand on vient sur cette page, bon, nous sommes sur la page d'accueil du coup, hein, vous cliquez ici sur le code pour revenir si vous êtes peut-être sur notre page. Ou vous cliquez sur cours hein, pour revenir ici si vous êtes dans l'une de ces pages. Vous remarquez ici que l'image, en bas ici, vous remarquez quoi? Système administrateur, comme enseignant, alors que c'est vous. Regardez ici, c'est enseignant, c'est vous l'enseignant. Ici. Donc, il se pose un problème. Vous n'êtes pas l'enseignant de ce cours pour le moment. Et ici, vous regardez, système administrateur, toujours enseignant de ce cours. Donc, qu'est-ce que vous pouvez modifier sur cette page-là? Regardez, quand vous venez en haut ici, vous cliquez ici. Activer le mode édition. Vous cliquez. Et bingo, vous allez remarquer que beaucoup de choses vont apparaître. Ne paniquez pas. D'abord, regardez ici. Vous voyez, course intro ici. Et ici, il y a un bouton d'option. Vous voyez, ne touchez à rien dans ces trucs-là. Les missions, tout ceci est déjà préconfiguré. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien c'est-à-dire que ça va mettre des options de modification de chaque section. Cette section-là, il y aura ces options de modification de ces permissions, de ceci, et ensuite des cours. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les cours. En activant sur mode édition ici, vous pouvez modifier les sections des cours. Vous voyez, il y a ces 3 points-là qui sont venus directement là. Oui, modifier réglage permalien. Il y a ces 3 points qui sont venus directement ici. Et ici, lorsque vous cliquez, vous créez un cours comme ça, système administrateur, c'est l'administrateur. Oui, c'est l'administrateur, lui. Hein, c'est l'administrateur là qui va faire ces modifications. Puisque même si vous finissez le cours, avant que le cours ne soit en ligne, vous n'êtes pour moi pas encore inscrit comme enseignant. Donc, avant que le cours ne soit en ligne, il faut que lui, il regarde, il valide le cours. Donc, il va valider, faire les réglages. Et lui, de son côté, lui pourra le faire. Il va modifier cette section-là. Vous ne pouvez pas modifier cette, il va modifier cette section et mettre votre nom ici. Donc, si c'est Ben Anno, vous allez voir Ben Anno ici. Voilà, ce sera le même nom ici sur votre compte. Vous allez voir ça ici. Ensuite, ici, vous voyez, s'il y a des spécificités que vous voulez mettre, ici, nous avons mis Master Sommeil FSS, ministre de l'Éducation. Donc, si vous voulez mettre des trucs en bas, ici, bon, ça, c'est l'administrateur qui le fera. Cette section aussi ne peut être modifiée que par l'administrateur. Vous voyez, que par l'administrateur ici. C'est l'administrateur qui peut modifier ça. Donc, l'enseignant de ce cours qui était ici, là, sera encore ici. Vous voyez, non? Maintenant, vous êtes autorisé à modifier les sections du cours. Ici, de toute façon, même si vous finissez, il faut que le coordinateur approuve d'abord. Donc, lui, il approuve. Quand lui, il approuve là, directement, lui va vous nommer. Ouais, lui, il aura toujours le menu ici en haut. Il aura la possibilité de vous nommer comme enseignant. Ouais. Et là, s'il vous nomme comme enseignant maintenant, vous pouvez commencer votre cours. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les sections, pour modifier les sections, on ira rapidement. Bon, je modifie quelque chose. Bon. Maintenant ici, vous voyez le crayon là. Le crayon, c'est à modifier le titre seulement. Le crayon, c'est à modifier le titre des chapitres. Donc, on peut-être, quand on appuie sur le crayon, vous voyez, je mets par exemple devoir de ou et vous cliquez sur entrée. Souvenez-vous, on clique sur entrée. Si vous cliquez sur ailleurs, ça ne va pas réussir. Cliquez sur entrée. Voilà, vous voyez. La fin change le titre du chapitre. Donc, quand vous cliquez ici, il y aura plus un chapitre. Nous, dans notre temps, on va supprimer tout ceci. Comme c'est déjà là, vous pouvez supprimer tout. Vous créez. Ensuite, quand vous créez le chapitre, ceci, il y a déjà ce cours dedans. Mais quand vous créez le chapitre, il y aura ceci. Vous voyez. Quand vous créez la section directement, il y aura ceci. Puisque d'abord, on le fait rapidement. On clique ici. Quand vous cliquez là, vous supprimez. Quand vous cliquez là, je ne sais pas si vous allez voir les options dans la vidéo, mais quand vous cliquez ici, en bas, vous allez trouver l'option supprimer. Vous cliquez, vous supprimez. Vous supprimez. Vous voyez. L'annonce aussi.
vous supprimez. Et là, regardez, ouais, normalement c'est comme ça que ça va se présenter. Vous changez le nom ensuite, quand vous ouvrez, vous allez voir, ajouter une activité ou ressource. Et c'est là que vous allez cliquer pour ajouter les différentes activités. Donc, nous allons revenir sur ça dans les prochaines vidéos. Regardez, tout ceci peut être ajouté à un coup. Vous pouvez ajouter une session ici. Et ici, ce sont les paramètres là. Modifier réglages. Ouais. Vous pouvez modifier les réglages. Nous allons revenir sur ça dans les prochaines vidéos. Alors, cette vidéo est un peu longue, c'est vrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La section des commentaires est là. Ou si la vidéo est dans un cours, vous pouvez aller dans le forum. Je vous remercie pour cette vidéo. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos.